Dieu de l'humanité. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Mes mots sont trop petits pour dire à quel point je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Ramasanti, elelebo, sanyaraba, belele. Yeleleman, yelelebo, santayarababa. Yelelebo, santayarababa. Nous allons prendre la Sainte Seine avec action de grâce ce matin. Prenons-la avec joie. Alléluia ce matin. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton corps. Merci d'avoir accepté cette coupe afin que je sois réconcilié avec le Père. Afin que je retrouve ma position. Afin, Seigneur, que je sois guéri. Afin que je sois libre. Par ton sacrifice, je suis appelé enfant de Dieu, fils et fille du Très-Haut. Merci. Je te dis merci. Merci pour la croix, Dieu. Merci pour tes mains clouées. Tu as porté mon péché, ôté ma honte dans ta divine bonté. Merci pour cet amour. Merci pour tes mains clouées. Lave-moi par
Je veux demeurer à tes côtés. Entrer dans ma chambre de prière. Être dans ce lieu secret, Seigneur. Là où règne ta présence. Je veux résider dans ta présence. Alléluia. Ta présence fait du bien. Ta présence. Seigneur, rien n'est comme ta présence. Rien n'est comme ta présence. Je veux tout simplement me réfugier. Élève tes mains devant le roi des rois. Accueille sa présence. Rien n'est comme ta présence. Mon désir, c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence. Mon désir, c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence. Mon désir, c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence. Mon désir, c'est d'être avec toi. Mon désir. Ta présence, mon désir, c'est d'être avec toi. Rien n'est comme Ta ta présence. présence, mon désir, c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence, mon désir, c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence, mon désir, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence, mon désir, c'est de t'adorer. Rien n'est comme ta présence, mon désir, c'est de t'adorer. Rien n'est comme ta présence, mon désir, c'est de t'adorer. Oh, rien n'est comme ta présence, mon désir, c'est de t'adorer. Rien n'est comme ta présence, mon désir, c'est de t'adorer. Rien n'est comme ta présence, mon désir, c'est de t'adorer. Rien n'est comme ta présence, mon désir, c'est de t'adorer. Oui, c'est t'adorer. C'est de t'adorer. C'est le désir de mon cœur. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer.
toi. Oui, je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu es. Et nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Hosanna dans les lieux célestes. Hosanna dans les lieux célestes. Alléluia. 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 Yereremo, sererebo. Yerereman, yererebo, saneraman, yerere. Yererebo, santa, yererebo, naraman, yerele. Hurrama, sant, yerelelebo, santa, yaraman, yarere. Hurrama, sant, yereleleman, yerelelelelelele. Le Seigneur souffle son esprit sur toi. Il te remplit ce matin. Il t'équipe ce matin. Oh Ramasanti elelelebo santa yaraman yelelele. Oh Ramasanti eleleleman yelelelebo santa yaraman. Alléluia. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux naître. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su. Je veux naître.
Quelle grâce, mes amis. Quelle grâce. Quelle grâce nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. La présence de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Et ce matin, Dieu va vous remplir de sa parole et de sa perspective. Parce que nous sommes infiltrés par la perspective du monde et la perspective de l'ennemi dans tellement de choses de nos vies que la seule chose qui peut nous changer, qui peut nous sauver, qui peut nous mettre dans la bonne direction, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Prenez votre Bible dans la main ce matin. Prenez votre épée. Ça, c'est une des plus grandes armes que vous avez. Ça, c'est ce qui ne doit jamais vous quitter, que vous devez lire et étudier. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Toute la vérité de Dieu est contenue entre ces pages. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, tout ce qui est avant la terre et tout ce qui est après la terre, tout ce qui se passe dans notre monde, tout ce qui se passera, tout est dedans. Alléluia. Et dedans, c'est écrit que tu es victorieux. Dedans, c'est écrit que tu as gagné en Jésus-Christ. Dedans, c'est écrit que tu ne peux pas perdre. Tu dois étudier ce livre pour avoir la connaissance de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et tout ce qui a été fait par elle. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils de Dieu. Seigneur, ce matin, je prie que tu illumines les yeux de notre cœur. Père, nous avons un niveau de compréhension qui est imparfait. Mais nous te prions, Père, de nous aider à voir comme toi tu vois et à savoir comme toi tu sais, à comprendre cette parole et qu'elle nous soit révélée. Donne-nous le réma de ta parole, Père, ce matin, et que nous ne soyons plus jamais les mêmes, que nous ne marchions plus jamais dans la défaite, mais toujours dans la victoire, que nous ne soyons jamais abattus par l'ennemi, mais toujours victorieux, parce que tu nous as donné une place, une position et une autorité juste extraordinaire et exceptionnelle. Et nous te remercions pour cela, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je ne sais même pas par où commencer, je ne sais même pas comment prêcher, comment puis-je prêcher, comment peut-on prêcher le Dieu que nous servons, comment peut-on prêcher une histoire aussi extraordinaire. Disney a beaucoup de contes de fées, a beaucoup d'histoires, mais cette histoire, elle est au-dessus de toutes les histoires, parce que c'est au-delà d'un conte de fées, mais c'est un conte de fées, sauf que c'est une vraie histoire. Alléluia. Et cette histoire, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est venu nous chercher. Jésus est venu nous chercher. Alors ce matin, je veux vous parler de votre position en Christ, de votre autorité, de l'autorité que Dieu vous a donnée, de qui vous êtes, de qui nous sommes. Je vous le dis dans le nom de Jésus, vous n'avez personne à impressionner quand vous savez qui vous êtes. Vous n'avez jamais besoin de vous justifier quand vous savez qui vous êtes.
Vous n'avez pas besoin de paraître ou essayer d'exister quand vous savez qui vous êtes. Simplement sachez qui vous êtes et ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Ne laissez pas l'ennemi vous séduire et ne laissez pas l'ennemi vous détourner. Alléluia. Alors nous allons tourner dans notre Bible et j'aimerais que nous allions directement, probablement dans Éphésiens 1, au verset 16, et il est parlé de de la prière de Paul. La prière que Paul a priée pour les Éphésiens, mais qu'il a priée pour chacun d'entre nous. Il dit comme cela dans Éphésiens 1, au verset 16, il est écrit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quel est envers nous qui croit, alors je vais sauter pour avancer un petit peu vite, quel est, ou on peut le lire peut-être, je ne l'ai pas pris avec moi, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, et c'est là ce que je veux vous dire, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Quelle est envers nous qui croyons, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Ce matin, Dieu veut illuminer les yeux de ton cœur. Parce que bien souvent, nos yeux sont obscurcis par l'ennemi. Parce que nous avons un ennemi. Et rien n'est besoin de le cacher, c'est une réalité. Nous n'avons pas peur de lui, mais nous devons connaître notre ennemi. La Bible nous dit qu'il est important de connaître notre ennemi et de ne pas ignorer ses desseins, de ne pas ignorer ses ruses. Nous avons un ennemi. Et cet ennemi, il obscurcit notre vision des choses. Il n'a pas la puissance. Il n'a pas de puissance. Dieu a la puissance. Je vais vous parler de sa puissance. Et je vais vous dire qui a de la puissance. La puissance de l'ennemi est fondée sur la ruse. La puissance de l'ennemi est fondée sur l'influence. En lui-même, il n'a pas de puissance. C'est pourquoi, mes amis, dans Éphésiens 1, 16, c'est très important que nous comprenions que nous devons avoir des yeux éclairés. Et je prie ce matin qu'il illumine les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. Amen. Parce que l'œuvre de l'ennemi, c'est de mentir. L'œuvre de l'ennemi, c'est de cacher. L'œuvre de l'ennemi, c'est d'aveugler. Et il aveugle des millions de gens qui ne connaissent ni leur droite ni leur gauche et qui, lorsqu'ils voient les merveilles de la création, plutôt que de voir l'existence de Dieu, sont complètement obscurcis, aveuglés dans leurs pensées. Ça, c'est la force du diable. C'est la force de l'ennemi, de mentir, de séduire et de tromper. Alléluia. Et la puissance que nous avons, nous, la puissance que Dieu nous a donnée, elle est manifestée dans la révélation. Et plus nous avons de révélation, plus nous avons d'autorité, et plus nous pouvons comprendre les versets, les paroles de Jésus qui a dit « Nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne nous fera de mal. » Alléluia. Plus nous avons de révélation, plus nous avons de compréhension, plus nous avons de compréhension, plus nous avons d'autorité.
pas que notre autorité grandisse par la révélation, mais la compréhension de cette autorité et l'usage de cette autorité va devenir plus efficace dans notre vie. Simplement, lorsque nous ne voyons pas les choses, nous n'utilisons pas notre autorité. Et donc, notre autorité, elle est comme gâchée, elle est comme au placard, elle est comme inutilisée. Mais quand nous avons la révélation des choses et que nous comprenons qui nous sommes, que nous comprenons notre position en Dieu, que nous comprenons qui est Dieu, alors là, nous allons sortir les armes du placard, amen, et nous allons manifester notre autorité. C'est très, très important de comprendre que dans Genèse 1, nous avons la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu a créé les luminaires. Puis Dieu a créé les êtres, le monde animal. Vous savez, Genèse 1 et 2 font partie des chapitres les plus puissants de la Bible qui décrivent la création de Dieu et la création de l'homme. Donc Dieu a créé cette terre extraordinaire et puis il a dit « faisons l'homme à notre image ». Il nous a façonnés et il nous a donné la vie à son image. Donc nous ne sommes pas à l'image des hommes, nous sommes à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas à l'image du diable, nous sommes à l'image de Dieu. Dieu a mis des composants, Dieu a mis des qualités, des qualifications extraordinaires à l'intérieur de nous qui sont à l'image de Dieu. Et Dieu nous a placés sur la terre, et vous le savez, je n'ai pas besoin de relire ces versets. Il a pris l'homme et il a dit à l'homme, maintenant, tu vois, toute cette création, domine sur cette création. Domine sur cette création. Parce que je la remets dans ton pouvoir. Amen. Et il a dit, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans le ciel, ce qui vole dans le ciel, ce qui marche sur la terre, ce qui rampe sur la terre, tout ce qui est sur la terre, je le remets en ton pouvoir. Domine sur ces choses. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu du ciel. Et le ciel lui appartient. Mais la terre, il nous en a donné le pouvoir. Lorsque Dieu a placé l'homme sur la terre, qu'il l'a façonné, qu'il a soufflé sur lui le souffle de vie, après, il lui a donné le pouvoir sur la terre. Donc Dieu n'est pas le gendarme de la terre. L'homme est le gendarme de la terre. L'homme est le gouvernant de la terre. C'est lui qui a autorité sur la création, sur le monde animal et sur tout ce qui existe. Vous êtes avec moi? Donc maintenant, l'homme a été sur la terre et il a eu cette domination. Et là encore aujourd'hui, et la Bible nous raconte qu'il y avait un arbre. Et Dieu a dit à l'homme, tu n'iras pas manger de ce fruit, tu n'iras pas vers cet arbre-là. Et il y avait cet arbre, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans cet arbre, il y avait un serpent. Et ce serpent, il était dans cet arbre-là. Et je ne sais pas si c'était Satan incarné ou si c'était Satan lui-même. Est-ce que Dieu avait créé, je me posais la question hier, est-ce que Dieu avait créé le serpent et qu'il était entré dans le serpent, ou il s'était caché derrière le serpent, ou il était dans le serpent, ou est-ce qu'il était lui-même le serpent? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que Satan était dans cet arbre. Avant d'être dans cet arbre, il était dans le ciel. Et Ézéchiel 14 nous raconte que Satan ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer, celui qui porte la lumière. Et il portait la lumière et Dieu parle de lui dans Ézéchiel 14 comme étant l'astre brillant. Il dit, mais où es-tu, astre brillant? Tu as été abattu sur la terre, tu as été projeté sur la terre. Car l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. Nous savons que Satan était cet archange immense, magnifique, grand, puissant, qui portait la lumière, qui apportait l'adoration à Dieu, mais il n'était qu'un être créé. Satan n'est qu'un être créé. Il a été créé par la main de Dieu. Tout comme Gabriel, tout comme Michael, tout comme les anges, tout comme les arbres, tout comme les êtres.
Il n'est qu'un être créé par Dieu. Et l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Et maintenant, Satan ne pouvait plus rester au ciel. Lucifer, il a été projeté sur la terre. Et en étant projeté sur la terre, il s'est retrouvé dans un arbre. Il était confiné dans cet arbre. Mais vraiment confiné. Il avait le confinement et le couvre-feu. Et le masque. Non, il n'avait pas le masque. Ça aurait été bien qu'il ait le masque. Enfin, il avait un certain masque. Cachait son identité. Il était là dans cet arbre, mais il était sans puissance. Parce que, et c'est très important ce que je vous dis, écoutez-moi. Parce que dans le ciel, il était très puissant. Il n'était pas juste un ange, il était un archange. Il avait Dieu lui avait donné une certaine dimension de puissance. Mais lorsque l'iniquité a été trouvée dans son cœur, écoutez-moi, toute la puissance qu'il avait au ciel lui a été retirée. Ne pensez pas un instant que lorsque Dieu a expulsé Satan du ciel, il l'a expulsé avec la gloire de Dieu et avec la puissance qu'il avait. Il est parti nu, comme un ver, sans autorité et sans puissance. Et maintenant, lorsque Dieu a façonné l'homme, il a façonné l'être qui allait avoir de la puissance et de l'autorité sur la terre. Le Dieu de ce monde n'a jamais été Satan. Il l'est devenu, mais il n'a jamais été Satan. Le Dieu de ce monde était l'homme. Et c'est pourquoi Jésus a repris ces paroles qui ont été dites par David dans les psaumes. Vous êtes des dieux. Pas que nous soyons Dieu, mais créés à l'image de Dieu, des extensions de Dieu, et aussi Dieu sur cette terre, c'est-à-dire ceux qui dominent, ceux qui gouvernent, ceux qui ont reçu l'autorité et la propriété. Jesus Christ. Maintenant, l'homme était sur la terre et c'était lui qui est en charge. C'est lui qui a l'autorité et la puissance. Satan était aussi sur la terre sans aucune puissance. C'est très important parce que bien souvent, lorsque nous parlons de Satan, nous parlons de sa puissance. Bien souvent, nous avons tous fait l'erreur, nous avons tous été passés par des moments où nous avons été comme submergés ou comme dépassés, découragés, et nous avons tous parlé de la grande puissance de Satan. Il y a même des livres qui ont été écrits, qui ont été très controversés dans le corps de Christ, écrits par des anciens satanistes qui avaient servi Satan, qui étaient montés dans des niveaux, entre guillemets, élevés de leur service avec Satan et qui s'étaient convertis à Jésus, grand bien leur face, et qui après ont écrit des livres pour aider ou instruire les chrétiens et pour les aider à comprendre qui est le diable, qui est le grand diable, qui est ce puissant diable. Et ces livres ont tellement parlé du diable que n'importe qui ou quel chrétien lisait ce livre à propos du diable pensait qu'il y avait un démon derrière un arbre. Parce que c'était des livres qui parlaient de la puissance du diable, comment le diable est fort. Et vous savez, ce que le diable veut, c'est que tu saches comment il est fort. Ce que l'ennemi veut, c'est que tu penses qu'il est tellement fort. Mais la réalité, c'est que dans cet arbre-là, il n'avait aucune puissance. Il était là dans son arbre, et si pendant 1000 ans, Adam et Ève ne s'étaient jamais approchés de cet arbre, eh bien, il serait resté pendant 1000 ans dans cet arbre sans aucune puissance, sans aucune autorité. Parce que toute son autorité du ciel lui a été retirée. Il a été projeté comme un rien du tout sur la terre. Si vous regardez Ézéchiel 14,
que je vais essayer de trouver rapidement. Verset 9, il est écrit « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire « Toi aussi, tu es sans force. Tu es comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. » Bien sûr, il dirigeait la louange au ciel. « Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Et tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre que cet astre brillant et puissant, il a été dépouillé. Dieu ne l'a pas envoyé sur la terre avec une grande puissance et une grande autorité. Il est arrivé sur la terre comme un ver. Et l'homme était là en train de nommer les animaux et de faire les activités de roi, de Dieu de la terre. Et puis, nous savons ce qui s'est passé. La femme s'est approchée de Satan. Et elle a commencé à discuter avec lui. Je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, si vous ne mettez pas en pratique Romains 12, 1 et 2, qui parle de l'importance du renouvellement, de la régénération de nos pensées, alors l'ennemi vous trompera, vous séduira, vous volera, vous détruira votre vie, vos enfants, votre mariage, votre avenir, votre appel. Parce que Satan n'a pas de puissance, mais il a une puissance. Et sa puissance, c'est la puissance de l'influence. Et c'est la puissance de la séduction. Et c'est la puissance de la tromperie. Et c'est la puissance du mensonge. Jésus nous a donné les adjectifs à propos de Satan. Il a dit, il est le père du mensonge. Il est menteur depuis le commencement des temps. Sa puissance, c'est le mensonge. Et pourquoi tellement de gens sont perdus aujourd'hui, tellement de gens sont rebelles contre Dieu, tellement de gens sont dans l'erreur, dans le péché, dans la tromperie? Parce que Satan a une puissance. Et cette puissance, ce n'est pas celle auquel on pense. Il n'a pas la puissance de te tuer. Il ne peut pas te toucher. Il peut y avoir 10 démons autour de toi, ils ne peuvent même pas te toucher. Il n'a aucune puissance. Mais il a une puissance. Et sa puissance, c'est la puissance du mensonge. Ève est venue et elle a pensé qu'elle pouvait discuter avec le diable. Toi aussi, tu penses que tu peux discuter avec le diable. Toi aussi, tu penses que ton mari peut discuter avec le diable. Toi aussi, tu penses que ta femme peut discuter avec le diable. Toi aussi, tu penses que n'importe quelle influence peut venir sur votre vie ou sur ta vie et que tu vas en sortir indemne. Faites attention à qui sont vos amis. Faites attention à qui parle dans votre cœur. Faites attention à qui vous fréquentez. Il y a des gens qui ont une puissance. Et c'est une puissance qui leur est donnée par l'ennemi, qui ont une puissance de vous tromper, qui ont une puissance de vous séduire, qui ont une puissance de vous retirer du plan de Dieu et de la volonté de Dieu. Faites attention. Moi, je suis berger. Moi, je suis pasteur. Et je fais mon rôle. Je vous avertis. Je vous dis, ayez des oreilles ouvertes pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, soyez connectés à la parole. Aimez Dieu plus que toute autre chose. Soyez attachés à Jésus. Soyez attachés à l'Église. Parce que la puissance de séduction qui existe dans notre monde
et que l'ennemi utilise contre les chrétiens, qui peut se trouver tout autant dans le monde que tout autant parfois même dans le monde chrétien. Parce que n'oubliez pas, Satan utilise des gens. Et donc Satan était dans cet arbre, Ève est venue et elle a discuté avec Satan. On ne discute pas avec le diable. On ne discute pas avec la parole de Dieu. Si vous commencez à discuter avec Satan, il sera plus fort que vous. Vous ne pouvez pas discuter avec lui, il est plus fort que vous. Sur ce point-là, il est plus fort que vous. Donc vous ne pouvez pas discuter avec lui, vous ne pouvez que dire « il est écrit ». Jésus n'a jamais discuté avec Satan, il a dit « il est écrit ». Il a dit « il est écrit ». Il a dit « il est écrit ». Peut-être Satan te dira, je ne sais pas, peut-être Satan te tentera par le péché. Tu diras « il est écrit ». Peut-être Satan te tentera avec le découragement et tu lui répondras « il est écrit ». Peut-être Satan te dira « arrête de faire ce que tu fais pour Dieu » et tu lui répondras « il est écrit ». Peut-être Satan te dira « regarde les frères et les sœurs » et tu lui répondras « il est écrit ». Peut-être Satan te dira « regarde ce que tu es, regarde ta vie, regarde » et tu lui répondras « il est écrit ». Tu ne discutes pas avec le diable. Parce que s'il n'a pas de puissance, il a une puissance et cette puissance, c'est une vraie puissance. La puissance de la séduction. Adam et Ève sont tombés entre les mains de Satan. Ils étaient les dieux de la terre et de façon délibérée, ils ont donné à Satan leur autorité. Et ça, c'est l'histoire de la Bible. Ça, c'est l'histoire du monde. Ça, c'est l'histoire des êtres humains. Ils ont donné leur autorité à cet être mensonger et trompeur qui n'avait aucune puissance, si ce n'est la puissance du mensonge. Et de Dieu, ils sont devenus esclaves. Ils sont passés de Dieu esclaves et Satan est devenu le Dieu de ce monde. C'est ce qui s'est passé. Et Dieu n'a rien pu faire. Parce que Dieu avait donné son autorité à Adam et qu'Adam pouvait en faire ce qu'il voulait. Et Adam a choisi de façon délibérée de donner son autorité, son pouvoir, ce que Dieu lui avait donné, entre les mains de Satan. Et en un instant, il est devenu le Dieu de ce monde. Et en devenant le Dieu de ce monde, il est venu avec tous ses cadeaux, tout son cœur merveilleux. Il a amené la maladie, la malédiction, la mort, la détresse, la tristesse, la dépression, le suicide, et toutes ces choses qui viennent de lui. Et Dieu ne pouvait rien faire. Vous savez pourquoi Dieu ne pouvait rien faire? Parce que Dieu a remis l'autorité à un être humain. Maintenant, Satan, il a reçu l'autorité des mains de... Enfin, l'homme lui a remis son autorité, l'homme s'est soumis à Satan. Mais ce n'est pas parce que l'homme s'est soumis à Satan que Satan peut tout faire. Parce que même si Jésus a parlé du Dieu de ce monde, il ne peut pas tout faire. Parce qu'il est un esprit. Et que sur la terre, il faut être un homme, il faut être un être humain pour utiliser son autorité. Et maintenant, Satan ne peut pas agir à moins qu'un homme coopère avec lui. Et donc, si toi et moi, ou si quelqu'un dans le monde se soumet à lui, il va pouvoir passer par cette personne et agir. Les esprits, les démons et le diable ont besoin d'un corps pour agir. Ils ont besoin d'un être pour agir parce que sinon, ils sont des esprits qui vaguent sur la terre, mais qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de puissance, à moins qu'un être humain leur donne de la puissance. C'est pourquoi,
à chaque fois que nous désobéissons à Dieu, à chaque fois que nous sommes dans la rébellion et dans le péché, nous donnons des instruments à Satan. Nous le rendons capable d'agir au travers de nous. Mais si nous ne le faisons pas, il n'a pas de pouvoir et il n'a pas d'autorité. Alléluia. Il n'a pas de pouvoir et il n'a pas d'autorité sur nous et sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la grande histoire de l'Évangile, c'est que Dieu n'en est pas resté là, bien sûr. Et il est venu nous restituer des mains de Satan ce pouvoir que l'ennemi avait pris, cette autorité. Mais Dieu qui est esprit ne pouvait pas venir en tant qu'esprit. Il devait venir en tant qu'homme. Et c'est pourquoi, dès le jardin, Dieu a dit, je ne peux pas régler cette histoire-là, parce que je suis esprit, et parce que l'homme a donné son autorité, et je ne peux pas venir en tant que Dieu changer ces choses. Il y a des lois, Dieu est conforme à sa parole, Dieu dit, je ne briserai pas mon alliance, je ne briserai pas ma parole, ce qu'il a dit, ce qu'il a établi, ce sont des lois, et Dieu est même soumis à ses propres lois. Et il a dit, je vais trouver un autre chemin. Il aurait pu régler, si Dieu avait brisé sa parole, il aurait réglé les choses du départ dans le jardin. Il aurait réprimandé Satan, il aurait je ne sais pas quoi, et il aurait repris les choses, mais il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas faire ça. Donc, Dieu a dit, depuis le jardin, il a dit, Satan, écoute-moi bien, toi espèce de vieux serpent, la femme concevra, elle enfantera. La semence de la femme, la conception de la femme t'écrasera la tête. T'écrasera la tête. Et ce pouvoir que tu as pris des mains de l'homme te sera repris. La femme t'écrasera la tête. Et le plan de Dieu, le chemin de Dieu a été de venir lui-même en tant qu'homme. De venir lui-même en tant qu'être humain. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il y a un passage extraordinaire qui se voit ici dans Ésaïe 63. Regardez dans Ésaïe 63, au verset 4. Ésaïe 63, au verset 4. Regardez avec moi. Il est écrit, « Car un jour de vengeance était dans mon cœur, dit le Seigneur. » Un jour de vengeance était dans mon cœur. Dieu voulait la vengeance. Dieu voulait régler les comptes. Il dit, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de mes rachetés est venue. Oh, je vous entends pas ce matin. Un jour de vengeance était dans mon cœur. Dieu, il est un conquérant, il est un guerrier. Il nous aime, il se bat pour nous. Il a un jour de vengeance dans son cœur pour nous faire justice, pour nous remettre dans notre position. Un jour de vengeance, dit le Seigneur, est venu dans mon cœur. L'année des rachetés est arrivée. Nous sommes les rachetés. Dieu a dit l'année des rachetés est arrivée. Alléluia. Et je regardais, dit le Seigneur, et personne pour m'aider. Waouh. Et je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonnée, personne pour me soutenir. En d'autres termes, il n'y avait personne, il n'y avait pas un homme. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent toute la terre cherchant un homme. Et il dit, et j'ai regardé, et il n'y avait pas un homme, personne pour m'aider, personne pour faire le job, personne suffisamment bien, personne qui puisse se tenir dans cette position. Alors Dieu a dit, puisqu'il n'y a personne parmi les hommes qui peut faire le job, eh bien je ferai le job. Et c'est pourquoi il écrit comme cela. Et je regardais et personne pour m'aider, et j'étais étonnée, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Mon bras m'a été en aide. Jésus est le bras de l'Éternel. Mon bras, dit l'Éternel le Père, mon bras m'a été en aide. Alléluia. Et nous savons que Dieu a envoyé Jésus. Il a envoyé son bras. Il s'est lui-même envoyé dans ce monde.
Lorsque les démons ont vu Jésus sur la terre, ils ont eu un choc parce qu'ils le connaissaient depuis le ciel. Ils étaient là en train de faire leur petit job sur la terre, et un démon d'affliction, et un démon d'infirmité, et un démon de maladie, et un démon d'addiction, et un démon d'oppression, et un démon de suicide. Et ils étaient là. Et d'un seul coup, Jésus arrive. Et là, les démons disent, tu es là? Tu es sur la terre? Qu'est-ce que tu fais là? Et quand ils voient le Gadaréen, les démons, le Gadaréen court vers Jésus. Et je pense que les démons faisaient au Gadaréen, non, non, non. Mais ils ne pouvaient pas le retenir. Le cœur du Gadaréen, c'était de courir vers Jésus. Et le Gadaréen court vers Jésus, se met aux pieds de Jésus. Et les démons à l'intérieur de lui ne peuvent que crier, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Disent les démons, légion de démons. Es-tu venu pour nous tourmenter avant notre temps? Es-tu venu pour nous tourmenter avant notre temps? Le diable, les démons se posaient la question. Mais pourquoi est-ce qu'il est là sur la terre? Mais pourquoi est-ce qu'il est là sur la terre? Les démons se posaient la question, mais pourquoi? Et à chaque fois que les démons voulaient parler, ils les faisaient taire et leur disaient, tais-toi, tais-toi, silence. Tu n'as pas à dire la raison pour laquelle je suis sur la terre. Je suis en mission secrète. Jésus était en mission secrète. Satan a eu un choc. Et il l'a regardé tout le temps de son ministère en se disant, c'est quoi ce truc? Il nous fait quoi là? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. Alléluia. Satan connaissait la prophétie depuis Genèse 3. Il savait qu'il y aurait une semence. Il savait qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait, qui lui écraserait la tête. Il avait cherché pendant toutes les générations. Qui serait cette semence? Qui serait cette semence? Qui viendrait lui écraser la tête? Quand Moïse est né, Satan a pensé, c'est Moïse. Il y a un libérateur là. C'est lui qui va nous écraser la terre. Allez, tuez tous les enfants de moins de 2 ans. Quand Jésus est né, une étoile est née, un sauveur est né. Qui est ce sauveur? Peut-être c'est quelqu'un qui va nous écraser la tête. Il faut le tuer. Tous les enfants de moins de 2 ans, mis à mort. Satan ne comprenait pas le plan de Dieu. Satan ne comprenait pas le plan de Dieu. Mais Dieu devait devenir homme et reprendre la place d'Adam pour reprendre l'autorité que Adam lui avait donnée. Alléluia. Et donc Satan a pensé, il faut qu'il meure, il faut qu'il meure, il faut qu'on le tue. Mais la Bible nous dit que s'ils avaient su, si Satan avait su, si Satan comprenait le plan de Dieu, s'il avait su ce qui allait se passer par la mort du Fils de l'homme, il ne l'aurait pas mis à mort. Ils auraient dit non, 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 ne le tuez pas, ne le tuez pas, ne le tuez pas. Ça va être ma fête, ça va être ma fête. Si vous le tuez, c'est fini pour moi. Mais Satan n'a pas compris. Et Satan a pensé, il faut le tuer. Il a excité les religieux. Il est entré dans Juda. Il est entré dans Juda. Il a possédé Juda. Et ils l'ont livré pour le faire tuer. Waouh. Alléluia. Amen. Mais Jésus est descendu légalement en enfer. Il est descendu en enfer dans une position de légalité. Le péché ne l'avait pas touché. L'autorité de Satan n'était pas venue sur lui. Et Satan n'avait aucune autorité sur lui. Et la Bible dit que Jésus avait été tenté en toutes choses, sans jamais pécher. Mais Satan n'avait aucune main sur lui. Et donc il s'est retrouvé face à lui en enfer. Et là, en enfer, Jésus a totalement détruit la puissance de Satan. Jésus lui a repris les clés de la mort et de la malédiction. Il a repris son autorité, il l'a dépouillé. La Bible dit, il l'a dépouillé.
dépouillé. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je vais trouver le passage. Colossiens 2,15 déclare, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé en enfer les dominations. Les dominations, ce sont des esprits mauvais. Et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Il a payé le prix de l'erreur de Adam à la croix et il a récupéré l'autorité. Et maintenant, voyons la position que Dieu a donnée à l'Église. Alléluia. La position que Christ a et la position que Christ nous a donnée. Dans Philippiens 2,9, il est écrit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sur les 3 dimensions. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et maintenant, Jésus nous parle à nous, Église, et il nous dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et maintenant, Jésus parle à son Église dans Marc 16. Il dit, « Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. » Qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Je veux entendre un brillant Alléluia. Wouh, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia dans les lieux célestes. Alléluia, wouh, Alléluia. Oh, Alléluia. Jesus, Jesus, Jesus. Alléluia. Oh, Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. La Bible dit que maintenant nous avons été assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute nomination et de tout nom qui puisse être nommé. Alléluia. Nous sommes assis avec Christ. Je vous parle ce matin de votre autorité en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a donné de l'autorité. Et maintenant, par l'œuvre de Christ, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui appartenons à Jésus, nous qui appartenons à Christ, nous avons récupéré cette autorité qui est la nôtre. Et par cette autorité, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu, nous devons prendre autorité sur les situations. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Et nous devons le faire. Et nous devons le faire. Et nous devons le faire. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Attention à la passivité des croyants. Attention à la passivité des croyants. Parce que maintenant, vous devez utiliser votre autorité spirituelle sur l'ennemi et sur ses œuvres. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter de façon naturelle et de façon charnelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre des gens. Nous ne luttons pas contre des êtres humains. Nous ne nous battons pas contre des gens.
Mais nous discernons qu'il y a des puissances qui agissent derrière ces gens. Parce que l'ennemi utilise des gens. L'ennemi utilise des gens et parfois il nous utilise nous. Parfois il nous utilise nous. Si nous ne sommes pas vigilants, nous aussi, nous pouvons être utilisés par la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi nous devons marcher avec Jésus et faire attention. Tellement de chrétiens jouent contre leur propre camp. Dans de nombreux matchs de foot, nous voyons que parfois il arrive que l'équipe joue contre son propre camp. Par erreur ou par quelque situation qui se passe, plutôt que de marquer dans le camp adverse, ils marquent contre leur camp. C'est eux-mêmes qui envoient la balle dans leur propre camp et donnent des points à l'ennemi. Parfois, l'ennemi nous utilise, nous. Et sur nous, tout comme sur tous les autres êtres humains, il n'a qu'une puissance, c'est la puissance de l'influence. Donc il vient et il influence nos pensées. Il influence notre âme, notre cœur, nos émotions. Parce que ça, c'est son terrain de jeu. Il entre dedans facile, tranquille. C'est la partie faible de nos êtres. Et combien de gens dans le corps de Christ sont utilisés par l'ennemi pour faire l'œuvre de l'ennemi, alors qu'ils devraient être utilisés par Dieu, mais ils deviennent des adversaires de l'ennemi. Ils parlent contre l'Église, ils parlent contre les leaders, ils parlent contre les pasteurs, ils s'attaquent les uns les autres. Et ils font le job de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a de l'influence sur eux. Parce qu'ils ne sont pas régénérés par la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Ils sont connectés à des choses qui les influencent et qui viennent des ténèbres. Parfois des amis, parfois des gens, parfois des chrétiens rétrogrades, parfois le monde, parfois le diable, parfois un esprit qui leur chuchote dans les oreilles. Est-ce que vous comprenez ? Alléluia. Alléluia. Mais nous devons prendre autorité sur les œuvres de l'ennemi. J'ai dit ce matin que je prêcherais sur le mariage, mais on en est un peu loin. Hein. Mais on n'en est pas si loin non plus. Parce que dans le mariage, et c'est vrai que c'est sûrement pas aujourd'hui que je vais prêcher sur le mariage, même si cet après-midi, nous allons prier pour les familles et les mariages. Amen. Et nous allons justement manifester notre autorité, nous allons prendre autorité dans le nom de Jésus. Vous savez, nous n'avons pas autorité sur les êtres humains. Parfois, on aimerait. On aimerait pouvoir les prendre, les secouer, en faire ce que l'on veut, les enfermer, les mettre dans une cage, je ne sais quoi. Parfois, on aimerait. Mais on n'a pas autorité sur les êtres humains. Mais on doit avoir autorité sur les esprits qui les influencent. Et je vous dis, peuple de Dieu, le mariage, c'est vraiment quelque chose dans lequel l'ennemi est le mariage. C'est la première cellule que Dieu a créée. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a donné une femme pour qu'elle soit sa semblable, pour qu'elle soit son aide. Et que tous les deux, ils forment vraiment une unité extraordinaire, une cellule très puissante. Et Satan, il est le mariage. Parce que 1 en chasse 1000 et 2 en chasse 10 000. Pas 2000, mais 10 000. Donc, il est le mariage. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, certains font face à des épreuves dans leur mariage, à des moments difficiles dans leur mariage. Et parfois, je vois comme des œuvres de l'ennemi se manifester. L'ennemi combat ton mariage. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas d'ennemi. L'ennemi combat ton mariage. Et tu dois le réprimander. Mais pour le réprimander, il faut que toi, tu sortes de son influence et que tu sois à 100% en Dieu. Parce que si tu es que à 50% en Dieu, l'ennemi t'utilise. L'ennemi joue avec toi. Tu dois être à 100% en Dieu. Le couple doit être à 100% en Dieu. L'homme et la femme doivent marcher 100% avec Dieu. Alléluia. Et s'il trouve un homme et une femme qui sont déterminés pour Dieu, Satan ne peut pas entrer. Satan ne peut pas infiltrer. Satan ne peut pas détruire. Mais je vous dis,
Alléluia, nous devons prendre autorité sur ces œuvres. Nous devons fermer les portes à l'ennemi dans nos vies. Et certains d'entre vous, dans vos mariages, vous devez fermer la porte à l'ennemi. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et qui sont une porte ouverte à l'ennemi parce que vous êtes sous influence démoniaque. La Bible dit que là où il y a la dispute et la division, il y a aussi toutes les œuvres de l'ennemi. Toutes les œuvres de Satan sont présentes là où il y a la dispute et la division. Dans nos foyers, il ne doit pas y avoir de dispute. Ça ne veut pas dire que l'on ne doit pas s'asseoir en face et dire, tu sais, mon chéri, ma chérie, ce que tu fais là, je ne pense pas que ce soit Dieu. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Ce que tu dis avec cette personne, je ne pense pas que ce soit Dieu. Ce qui se passe là, je ne pense pas que ce soit Dieu. Vous savez, ne pas se disputer ne veut pas dire ne pas parler. Nous devons apprendre à parler sans nous disputer. Parce que là où il y a de la dispute, il y a toutes les œuvres de l'ennemi. Donc la dispute est interdite dans les couples, elle est interdite dans les mariages. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas se disputer qu'on ne va pas parler. Parce qu'on doit parler. Parce qu'on doit se parler l'un à l'autre sur la base de la parole de Dieu, sur le fondement de la parole de Dieu. Et plus tôt vous le faites dans votre mariage, mieux c'est. Plus tôt vous le faites lorsque vous êtes un couple né de nouveau et sauvé, mieux c'est. Faites-le du départ. Alléluia. Apprenez à prier ensemble. Que les couples, les mariages prient ensemble. 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Mettez Dieu dans votre mariage. Si vous ne mettez pas Dieu dans votre mariage, l'ennemi sera votre beau-père. Satan sera votre beau-père. Vous le savez. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, dans le mariage, il y a des choses, mes amis, certains, vous devez prendre autorité sur le diable. Vous devez réprimander Satan avec l'autorité que Dieu vous a donnée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc cet après-midi, nous allons prier, parce que c'est important de prier. Amen. Nous allons avoir beaucoup de victoires dans la prière. Alléluia. Nous allons avoir beaucoup de victoires dans la prière. Amen. Lorsque Jésus a envoyé les disciples, il les a envoyés 2 par 2, puis ils sont revenus en disant, « Oh, nous avons vu Satan du ciel tomber comme un éclair. » Jésus a dit, « Je voyais Satan du ciel tomber comme un éclair. » Et ils sont revenus, ils ont dit, « Ouais, les malades sont guéris. Les gens opprimés par le diable sont libérés. Alléluia. » Mais il dit, « Ne vous réjouissez pas que Satan vous soit soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous ce matin de ce que Dieu nous a donné, pouvoir et autorité. Nous avons reçu l'exousios et le dynamus de Dieu, le pouvoir et l'autorité de chasser les démons et la puissance de guérir les maladies. Alléluia. Mais au-delà de cela, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Et nous voulons amener beaucoup de personnes avec nous. Alléluia. Pour que leur nom soit aussi inscrit dans le livre de vie. C'est notre appel, c'est notre vision. Alléluia. C'est notre direction. C'est ce que nous devons faire. Alors élevons nos mains vers le ciel et donnons-lui la gloire ce matin. Remercions Dieu pour l'autorité, le pouvoir que Dieu vous a donné. Alléluia. La louange va revenir. Oh, merci Seigneur. Dites Seigneur, merci. Tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné le pouvoir, Seigneur. Tu m'as donné l'autorité. Tu m'as restauré l'autorité sur toutes les œuvres de Satan. Tu m'as donné l'autorité sur toutes les œuvres de Satan. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Donnez-lui la gloire. Alléluia. Dites-lui merci Seigneur. Alléluia. J'ai reçu l'exousia. Alléluia. J'ai reçu le dynamus de Dieu. Vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous devez l'activer maintenant. Vous devez activer votre autorité. Vous devez vous lever. Vous lever dans la foi. Vous lever dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous devez vous lever dans la parole de Dieu. Vous devez vous lever avec le grand bouclier et le petit bouclier. Vous devez vous lever avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Vous devez vous lever pour chasser les
les œuvres de l'ennemi, pour réprimander les œuvres des ténèbres, pour envoyer tout démon en enfer, pour envoyer tout démon le chasser de votre corps, chasser les maladies, chasser les oppressions, chasser les divisions, chasser tout ce qui vous affaiblit. Vous devez prendre autorité. Attention à la passivité. Alléluia. Je vous le dis, peuple de Dieu, attention à la passivité. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit comme cela, si le maître d'une maison savait à quelle heure viendrait percer et voler et dérober le voleur, alors il serait debout et il ne le laisserait pas voler et dérober. Alléluia. Et vous, de la même façon, Jésus nous a appelés à veiller et à prier. Je vous le dis, faites attention à la passivité spirituelle. L'ennemi est un voleur. Il est un menteur, mais le deuxième adjectif que Jésus lui a donné, il est un voleur. Jean 10 nous dit, Satan est venu que pour voler, égorger et détruire. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Maintenant que tu sais que tu as l'autorité n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce message à lui-même n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est cet après-midi. Parce que maintenant que tu sais, tu dois agir. Et peu importe si ça te prend 10 jours ou si ça te prend un mois. Ou si ça te prend une prière ou ça te prend 100 prières, je ne sais pas. Peu importe, mais maintenant tu dois manifester l'autorité sur les œuvres de l'ennemi. Maintenant tu dois manifester l'autorité sur les œuvres de l'ennemi. Et tu dois voir le diable fuir. Et tu dois voir son dos dans le nom de Jésus. Alléluia. Le savoir n'est pas suffisant, il faut l'exercer. Le savoir, le fait que tu as un grand savoir et une grande connaissance ne changera rien à tes circonstances. Maintenant, si tu sais et que tu pratiques, et que maintenant tu te lèves dans ta foi et dans ton autorité pour réprimander l'ennemi de sorte qu'il ne vole pas tes enfants, qu'il ne vole pas ton argent, qu'il ne vole pas ton mariage, qu'il ne vole pas ton avenir, qu'il ne vole pas ta santé. Alléluia. Que le peuple de Dieu se lève. Que le peuple de Dieu se lève dans la prière et dans la foi dans le nom de Jésus. Nous devons prier. L'Église doit prier. Mais prier, c'est pas juste prier en l'air. C'est prier dans la connaissance révélée de l'autorité que Dieu nous a donnée. Si vous êtes ici, peut-être pour la première fois ou pas, mais vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Si vous devez mourir demain, vous n'avez pas d'assurance d'aller au ciel. Très important. C'est pour vous ici présents, mais aussi vous tous qui êtes en ligne. Vous que vous soyez de quelques pays, nations connectés avec nous ici à Paris Centre Chrétien. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus et que vous mourrez demain, vous êtes en danger. Vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'avez pas le ciel pour héritage parce que Jésus est la porte. Et tu dois donner ton cœur et ta vie à Jésus et faire de Jésus ton Seigneur. Si tu ne l'as pas fait, eh bien, c'est ma joie et mon privilège de t'accompagner aujourd'hui dans cette prière de foi dans laquelle tu vas donner ton cœur à Jésus. Alléluia. Par une simple prière, tu entres dans le royaume de Dieu, simplement en disant oui. Alléluia. Simplement fermez vos yeux maintenant, que tout le monde ferme ses yeux. Et que tout le monde se mette devant Dieu. Posez-vous la question, si je devais mourir demain, est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas prêt. Alors prie maintenant et dis, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Tel que je suis, tu me connais, tu connais tout de ma vie. Mais aujourd'hui, je décide de t'ouvrir mon cœur et de te donner ma vie. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens dans ma vie, Jésus. Sauve-moi et fais de moi ton enfant. Maintenant, je te donne ma vie. Merci, Seigneur. Je te suivrai et je te servirai. Au nom de Jésus, je prie. Amen.